Au lendemain de la rave qui a réuni 3000 fêtards, les organisateurs sont revenus nettoyer. Depuis 2013, les 15 hectares de trailers sont vides, mais la communauté de communes qui s'est installée depuis dans les anciens bureaux de direction du site a de gros projets. Une restructuration intégrale pour 12 à 15 millions d'euros, financée pour plus de la moitié par l'établissement public foncier de Lorraine. Notre projet principal d'aménagement, c'est d'avoir un grand espace public vert avec des équipements publics. Les deux aspects adjacents, c'est d'avoir un complément à notre zone commerciale, mais avec un cahier des charges qui sera extrêmement strict afin de ne pas mettre en danger toute l'opération de rénovation du commerce de centre-ville que nous sommes en train de faire. Et ici, une zone type écoquartier avec une réflexion particulière sur des logements de seniors. Le problème, c'est que le site appartient à 2 propriétaires, dont un privé, commerçant à Lunéville, avec lequel les discussions bloquent. Ça reviendrait essentiellement à déplacer la route pour agrandir le périmètre de trailer. Ça nécessiterait de raser tous les bâtiments et même ceux qui ont des structures intéressantes. On a trop pris l'habitude d'essaimer des commerces un peu partout sur la ville au lieu de créer un pôle fort. Nous avons besoin d'un centre-ville fort et d'une zone forte, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. De son côté, la communauté de communes veut faire accélérer son projet. Je vais donc proposer à mon conseil communautaire, je vous le donne en première, au mois de janvier, de pouvoir mettre en place au cours de l'année 2018 une opération pour rendre cet espace zone d'aménagement concerté, d'en faire une ZAC. J'espère qu'à ce moment-là, on pourra, si tout le monde sait raison garder, on pourra trouver un accord avec le propriétaire. Si ça n'est pas le cas, eh bien, comme vous le savez, au bout du compte, eh bien, on arrivera à la procédure d'expropriation. Au plus tôt, les premiers travaux pourraient commencer en 2019 pour faire revivre un site dont l'histoire industrielle a démarré il y a 130 ans avec les 2 Dietrich, mythiques fabricants de wagons et d'automobiles.